Hey! Salut Carrefour Junior! Ou je devrais dire Vaillant Guerrier. Il me semble qu'on a vu pas mal d'armes de l'armure de Dieu ces dernières semaines. J'espère que vous avez pu relever les petits défis qui vous ont été lancés par rapport à chacune des parties de l'armure. On a vu quoi? On a vu le casque du salut, on a vu la cuirasse de la justice, on a vu la ceinture de la vérité, on a vu le bouclier de la foi. Là, aujourd'hui, on termine en beauté avec l'épée de l'esprit. C'est pas n'importe quelle partie de l'armure, là, c'est carrément une arme. Alors, les parties de l'armure, ils étaient là pour nous protéger. L'épée aussi peut nous protéger, mais elle a quelque chose de particulier aussi, c'est que elle peut être l'élément qui va faire fuir notre ennemi. Alors, je veux juste reprendre Éphésiens 6, la partie qui parle de l'épée. Éphésiens 6, c'est au verset 17. Prenez le salut pour casque, oui, et l'épée de l'esprit. Puis c'est quoi ça, l'épée de l'esprit? Regardez un petit peu plus loin. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible, est-ce que c'est une arme contre notre ennemi? Est-ce qu'elle peut faire fuir notre ennemi? Bien, j'ai l'impression que oui. Dans l'ancien temps, là, c'est sûr que dans certains pays, peut-être, on utilise encore une épée, mais dans l'ancien temps, quand un ennemi approchait, l'épée, souvent le réflexe là, des gens, des soldats ou même des gens qui portaient des épées, c'était de dégainer leur épée. Ils sortaient leur épée, ils se préparaient à combattre quelqu'un parce qu'il y a un ennemi qui s'en venait vers eux. Donc, c'est comme si c'était le réflexe. Mon ennemi s'en vient, mon ennemi est là, je sors mon épée, je veux me défendre, mais aussi, je veux le faire s'en aller d'ici. Donc, l'épée, elle a un côté défensif, ok, je me prépare à l'attaque, mais deuxièmement, l'épée, elle a un côté qui peut faire s'enfuir notre ennemi. Puis savez-vous quoi? J'ai réfléchi un petit peu sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les versets de la Bible ou les passages de la Bible ou d'être inspiré par les personnages de la Bible. Et puis, je me suis demandé pourquoi ça faisait fuir notre ennemi, le mal. Pourquoi est-ce que ça fait fuir notre ennemi? C'est juste des paroles. Mais savez-vous quoi? J'ai réfléchi là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que quand on dit les paroles de Dieu, qu'on déclare les choses de la Bible, les versets de la Bible, l'ennemi, il reconnaît Dieu en nous. L'ennemi, il reconnaît que c'est Dieu qui a dit ça. Et puis quand c'est nous qui le disons, l'ennemi reconnaît Dieu en nous. Puis il sait très bien que Dieu est beaucoup plus fort que lui, donc il va avoir tendance à s'en aller. Et puis c'est ça qu'on veut. Donc nous, ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, d'utiliser sa parole pour faire fuir notre ennemi. Alors, comme d'habitude, on fait toujours des petites illustrations avec mes garçons. Alors, on va aller faire une petite illustration de bataille avec des épées pour voir de quoi ça a l'air. Puis en même temps, on va regarder tout ce que ça veut dire. Alors, à tantôt! Bonjour, Vaillant Guerrier! Bonjour! Hey, je vois que tu as mis ton armure aujourd'hui. Bah oui, j'ai mon casque du salut, ma cuirasse de la justice, ma ceinture de la vérité qui est en dessous de ma cuirasse, et mes chaussures du zèle, mon bouclier de la foi. Puis c'est quoi ce machin là sur le côté? Ça? Ouais. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, ça sert à quoi ça? À vaincre les mensonges de l'ennemi. Oh, c'est une arme alors? C'est pour le faire s'enfuir? Une arme de Dieu. Wow, c'est cool ça, Michael. Fait que s'il y a un ennemi qui arrive là, toi, t'es prêt? Oui. Y a-t-il un ennemi qui arrive? Je pense que oui. Julien. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde! Un ennemi. T'es prêt, hein? T'as sorti ton épée à la vitesse de l'éclair, toi, là? Est-ce que c'est un gros combat, cette affaire-là? Oui. Oui, montre-moi ça. Prends garde! Je suis venue te dire que tu n'as rien à faire dans ce monde et que personne t'aime. Ce n'est pas vrai. Il est écrit dans la Bible
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il l'a donné sur la croix pour que je sois libre. Et ça veut dire qu'il m'aime. Oh là là! Quelle bataille! Allez, Michael, continue! Oh là là, ton ennemi s'affaiblit! Ton ennemi s'affaiblit, continue! Oh oh oh! L'ennemi est vaincu. Yes! Alors, nous voici de retour. C'était une très grosse bataille intense, mais savez-vous quoi, dans l'esprit? On le voit pas, mais il y a souvent des batailles comme ça dans nos pensées où on peut utiliser la parole de Dieu pour faire fuir notre ennemi. Quand on a peur, quand on doute des choses, quand on a le goût de faire quelque chose qui fonctionne pas avec la parole de Dieu, quand on a des tentations de choses qu'on voudrait faire puis qu'on sait qu'ils sont pas bien. La parole de Dieu est là pour faire fuir ces pensées-là, puis faire fuir l'ennemi qui essaie de nous influencer. Alors, il y a quelques petites étapes quand même, parce que je ne vais pas être tout le temps avec ma Bible à la traîner avec moi, puis à faire « Oh, OK, là, je vis telle situation, je vais fouiller, c'est quoi donc? OK. Wow, là, ce serait très compliqué de fonctionner comme ça. Alors, la meilleure façon, savez-vous quoi? Dieu nous a donné son esprit pour nous rappeler ce qu'on a lu dans la Bible. Il nous a donné une mémoire aussi. Alors, la première des choses à faire pour pouvoir utiliser l'épée de l'esprit, c'est de lire la parole de Dieu. C'est de la lire. Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous la lisez juste une fois de temps en temps? Est-ce que vous la lisez un petit peu tous les jours? Est-ce que vous prenez le temps d'essayer de comprendre ce qu'elle dit? Est-ce que vous prenez le temps de vous rappeler des versets qui vous frappent? Moi, dans la Bible, souvent, les versets qui me frappent, là, je mets de la couleur. J'ai souvent plein de sortes de couleurs dans ma Bible parce que je veux me rappeler où sont les versets. Puis souvent, quand il y a un verset que je veux me rappeler, dans ma tête, je me souviens qu'il est en rose puis qu'il est à peu près dans le coin à gauche. Fait que c'est facile après dans ma Bible d'aller le rechercher. Mais une façon encore plus rapide, ce serait de l'apprendre. Il y a des versets que j'ai mis dans ma maison à plusieurs endroits parce que je veux m'en rappeler. Parce que ces temps-ci, ils me parlent plus. Alors, des fois, on peut trouver ça plate. Des fois, je ne sais pas si vous allez à l'école l'eau vive, des fois, il faut apprendre des versets par cœur. Puis moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, il fallait apprendre des versets par cœur. Puis c'était-tu fatigant d'apprendre des versets par cœur? Mais savez-vous quoi? Ces versets-là, que j'ai appris quand j'étais petite, ils me reviennent maintenant dans des situations où j'en ai besoin. Puis ça fait fuir mon ennemi. Alors, quand on est enfant, quand on apprend les versets, ça sert toute notre vie. Alors, je vous encourage et je vous lance un défi. Premièrement, essayez de garder ça pas trop loin de vous, soit à côté de votre lit ou même pour la lire soit le matin ou soit le soir. Ou gardez-la pas loin, mettez-la pas trop cachée dans votre bibliothèque. Essayez de lire un peu plus régulièrement votre Bible. Et puis, je vous mets au défi de quand vous lisez la Bible, que vous voyez un verset que « wow, ça me plaît, ça me parle », mettez de la couleur. Mettez de la couleur, puis essayez de vous en rappeler de ce verset-là. Et ça va vous servir toute votre vie. C'est une arme défensive, c'est une arme offensive parce que ça fait fuir notre ennemi. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vaillant guerrier, bye!